Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec une première invitée, Claire Baril, qui est directrice générale de Bodytalk. Bonjour Claire. Bonjour Alain. Alors 81, c'est la naissance, tout le monde le sait. Un peu d'études, un IUT, également donc un peu licence de communication. Oui. Et un premier job, pas dans le sport, mais dans la musique. Racontez-nous. Tout à fait, rien à voir. C'est une passion depuis toujours, c'était musique ou sport. Mon père étant musicien, je suis baignée dedans depuis longtemps. Et j'étais dans les concerts, etc. Donc ça m'a vraiment lancée. Et puis j'ai commencé à travailler des stages et j'ai trouvé un travail en tant que directrice de la communication pour un label de musique. Pour un label de musique qui était indépendant encore. Tout à fait. Et au bout de 3 ans, ça s'est passé difficilement, on va dire, quoi. Voilà, c'est tombé vraiment exactement au moment où le téléchargement illégal est arrivé en France et s'est développé de plus en plus. Donc tous les labels, distributeurs indépendants qui étaient plus fragiles financièrement n'ont pas tenu. Déjà, les grands ont souffert, alors les petits, c'est plus compliqué. Donc en 2006, vous arrivez dans le sport chez Dunlop. Tout à fait. Vous-même, vous pratiquez le sport et si oui, quel sport? Oui, je suis sportive. Je pratique le volleyball très régulièrement en compétition également. Et puis après, d'autres sports. Entraînement 2 fois par semaine? Oui, 2-3 fois par semaine et match le week-end. Bon, et alors Dunlop, racontez-nous. Donc d'abord, ça appartient à qui Dunlop? Alors, c'est Dunlop Sport, donc c'est Dunlop Slazenger qui appartient au groupe Sport Direct, qui est un groupe anglais, qui est détenu par Mike Ashley. Et la France, c'est un pays important? Également, la France est un pays important, appartient à la filiale Europe du Sud, qui représente aussi l'Italie et l'Espagne. On faisait à peu près 6 millions de chiffre d'affaires sur la France. Sur la France uniquement, quoi. Oui, et au niveau donc sponsoring, évidemment, le tennis, vous étiez très proche de tournois, notamment Roland-Garros. Oui, Roland-Garros, on a été partenaire pendant 4 ans de Roland-Garros. Monte-Carlo, toujours partenaire. Dunlop Slazenger est toujours partenaire de Monte-Carlo. Tous ces tournois-là, Rome, Madrid également. La fédération aussi? Fédération française de tennis également, via Roland-Garros et puis via ce qu'ils appellent le pool ball, c'est-à-dire de fournir les balles pour les joueurs qui s'entraînent dans le pôle de la fédération. Et vous aviez aussi sous contrat avec certains joueurs et joueuses comme Amélie Mauresmo? Tout à fait, Amélie Mauresmo, Dominika Cibulková également, la Slovaque. Nicolas Almagro et Verdasco pour les Espagnols. On avait Jürgen Melzer aussi, Davydenko à l'époque. Et l'entreprise était aussi partenaire dans le squash, quoi, présente. Oui, le squash beaucoup, numéro 1 mondial dans le squash, avec en partenariat Grégory Gauthier, qui a été numéro 1 mondial et qui doit être numéro 1 ou 2 mondial actuellement également. Partenaire de la Fédération française de squash aussi, et puis partenaire de la Fédération française de badminton, via la marque Carlton, qui est détenue aussi par le groupe. Pour 2013, vous allez enfin atteindre votre nirvana professionnel. Vous allez rejoindre Bodytalk, Tout à fait. Qui, comme son nom l'indique, est une boîte grecque. Comme son nom l'indique, exactement, c'est une boîte grecque. 1996, elle a été créée par 2 entrepreneurs grecs, 2 amis. Si on se replace dans le contexte, en 1996, les marques avaient un petit peu délaissé le segment femmes. Pour trouver des vêtements pour les femmes, c'était soit du XS chez les hommes ou un peu de rose par-ci par-là, mais ce n'était pas très créatif. Aujourd'hui, les marques se sont beaucoup rattrapées et Bodytalk, à cette époque-là, l'idée, c'était vraiment de créer des vêtements qui mettent en valeur la femme dans le sport. À la base, c'était ça. Et puis, derrière le succès et la demande des hommes, on a créé l'homme ensuite. Donc vous avez 3 segments de marché au total, quoi. Voilà, et puis l'enfant ensuite, un peu plus tard. D'accord, et le groupe donc au niveau, j'allais dire mondial, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France, c'est un marché important, vous avez une grande ambition sur le marché national? Oui, on a une grosse ambition pour la France. L'objectif est que la France devienne le marché numéro 1 de la marque. Aujourd'hui, on va dire que 80% du chiffre d'affaires est fait au niveau de la Grèce, que ce soit sur la distribution ou sur les magasins en propre. On a 35 magasins en Grèce. Et on va dire 17% du chiffre d'affaires, c'est sur l'export. Donc il y a également Émirats Arabes Unis, un petit peu d'Europe, Slovénie, Chypre, Croatie. Et la France. Là, vous tutoyez le million d'euros de chiffre d'affaires, quoi. Voilà, on espère le million d'euros sur 2015. La fabrication, vous êtes en Asie comme tout le monde ou pas? Non, Turquie, Égypte, Grèce un petit peu. L'idée, c'est d'être où on trouve le meilleur coton, puisque l'ingrédient principal et l'ADN de la marque, c'est vraiment le coton pour les vêtements. Et puis la qualité, la proximité, pour pouvoir avoir des gens sur place pour gérer le suivi qualité, suivi production. Donc c'est mieux qu'en Chine, quoi. C'est bien? C'est bien. On n'est pas loin, ça se passe très bien. Il y a un bout d'Europe en tout cas, quoi. La distribution sur la France, donc Alors sur la France, pas de magasin en propre. Uniquement distribution dans les généralistes sportifs. Donc on travaille avec Intersport, avec Sport 2000, avec les sports et loisirs également. Et vous avez une grande ambition avec Internet et votre e-boutique. Oui, tout à fait. Elle est lancée ou elle va se lancer? Alors, elle existait déjà au niveau de la Grèce. On fait à peu près 6 à 7% de chiffre d'affaires sur le e-shop aujourd'hui, donc ce qui est plutôt pas mal. Grèce, hein. En Grèce.
un petit peu en France, mais là, c'est vraiment l'objectif. On va dire que 2013 sera l'année de préparation et de transition pour vraiment déployer le chiffre d'affaires. On a un nouveau site internet là, qui vient d'arriver avec la boutique. Et vous cherchez les prestataires? Et alors, on cherche un community manager, évidemment. Les gars sont formidables et pas chers, ou une fille d'ailleurs. Exactement. Au niveau donc, du business, comment ça se passe en période de crise ou difficile? On continue à investir quand même, à acheter ces produits ou pas? Oui. C'est très important. Déjà, le marché du sport, du fitness, du running également est en très très forte progression aujourd'hui. On le voit parce que d'ailleurs, de nombreuses marques apparaissent sur le marché, des marques étrangères qui viennent s'implanter en France. Donc, il y a une très forte concurrence, mais il y a une vraie demande. Le sport fait vraiment une partie prépondérante, surtout en période de crise. Je pense que les gens cherchent aussi à changer un peu de la morosité, voilà. etc. Et évacuer un peu plein de choses. Quoi, et on a, je crois que le secteur du sport habillement est en hausse de 4% là, sur 2015. Alors votre budget marketing communication, c'est autour de 130 000 €, ce qui est beaucoup d'argent quand on fait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous investissez, hein, notamment alors, hors de nos frontières en Grèce, vous êtes sponsor en volée de l'équipe nationale de Grèce? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est donc le budget marketing grec qui est pour le coup plus conséquent. Partenaire de la fédération de beach volley grec, partenaire également de la fédération de gymnastique rythmique. Tout ça en Grèce, quoi. Tout ça en Grèce. Et pour la France, donc le Paris Beach Volley, ça vous intéresse? Alors Paris Beach Volley, on est partenaire du Paris Beach Volley. On a dans le volleyball Lisa Benéor qui est notre ambassadrice, qui est libéraux de ce club du Stade français, Saint-Cloud, Paris, présidé par un garçon formidable, Claude Orphelin. Quoi. Tout à fait. Donc vous la sponsorisez comment? Vous l'habillez Oui. Alors en dehors de évidemment la partie dans son équipe, etc., puisqu'ils ont un équipementier eux. En revanche, sur toute la partie sportswear extérieur, personnel, voilà, on l'équipe. C'est elle qui choisit ses vêtements, comme tous les ambassadeurs que nous avons. Et vous avez, au niveau des sports, c'est large, quoi. Ça va du yoga au kite. C'est très large, c'est très large. En parlant par l'athlète, le judo, quoi. Exactement. Et vous choisissez comment? C'est par coup de cœur? C'est des rencontres? C'est quoi? Alors, beaucoup de rencontres. Déjà, quand on est dans l'univers du sport, ça nous permet de rencontrer pas mal de gens. Donc ça, c'est très pratique. Et puis, je suis beaucoup, on rencontre les gens sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'avoir des gens qui sont, évidemment, qui sont légitimes dans leur sport, mais pas nécessairement des champions ou numéro 1. L'idée vraiment qu'ils aient une philosophie de vie, c'est des gens qui ont plein de passion dans la vie autour de leur sport, qui sont sympathiques et où on peut trouver un compromis entre le sport technique pour eux et pour le reste. La philosophie de la marque aussi peut-être. Exactement. Et généralement, ils font des opérations de RP également pour vous, quoi? Alors oui, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça, puis, c'est très important, quoi. Et puis nous, ça nous permet de parler d'eux aussi. Et les réseaux un site internet peut-être pour tout savoir sur Bodytalk? Oui, www.bodytalk.com. T-A-L-K. TALK. Merci beaucoup Claire, bon vent pour vos multiples projets. On marque une petite pause et on se retrouve pour les clés de la réussite avec un sportif face à une entreprise. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.